La course automobile, cette merveille de puissance devient la griffe de Renault, en équipant des séries spéciales destinées au grand public. Mais en 1980, Renault va plus loin encore dans la conception d'une nouvelle série spéciale, qui fait bien plus qu'intégrer un turbo à un moteur. Renault produced the most extraordinary version of the 5 with a mid-engine, so it moved the entire engine and gearbox assembly behind the front seats, threw away the rear seats. The wings were stretched around much bigger wheels. I mean, it really was quite an odd-looking car, but bizarrely appealing. L'intérieur est très particulier, il adopte un style un peu flashy, encore une fois, avec des harmonies de couleurs un peu particulières. On passe du rouge, bien évidemment, cette livrée rouge qui est formalisée par l'extérieur de cette voiture, avec des contrastes qui sont par exemple une magnifique moquette bleue et un style assez particulier pour l'époque. I mean, just look at it now, a phenomenal car. And what, 10 years after the arrival of the original car, another car that kind of seemed to capture the era. C'est une voiture merveilleuse, à tout point de vue, au niveau concept, au niveau moteur, boîte de vitesse. Et je pense que la Renault 5 Turbo, c'était un produit très haut de gamme, difficile à acquérir parce que voiture de très haute performance qui roulait très vite. À ce moment-là, eh bien, il fallait déjà faire attention aux limitations de vitesse. If you were a highly skilled driver, it was fabulous fun. Like any supercar, really, a Ferrari or a Lamborghini, it was a car you had to treat with respect. You had to understand what it could do if you pushed it too far, and what it could do was spin. But if you knew what you were doing, it was an absolutely exhilarating car to drive. It just looked absolutely spectacular, and those Mark 1s are hugely collectible. In fact, I saw one advertised just the other day, £25,000 for an immaculate one. There are plenty of them survive because they're so treasured. Renault n'a pas donné à la Renault 5 Turbo son look original et sa carapace de voiture de course uniquement pour le plaisir. D'après le règlement du championnat du monde des rallyes, 400 voitures de série doivent être fabriquées pour pouvoir participer. À son premier championnat, en 1981, piloté par Jean Ragnotti, l'étrange petite voiture va faire une très grosse impression. Quand on a pris le départ du rallye de Monte-Carlo 1981, c'est sûr que la voiture était un peu à ses débuts et on était un peu inquiet sur la fiabilité, sur des choses comme ça. Et même sur le pilotage, parce que c'était un petit peu un cheval sauvage à l'époque. Et dès les premières épreuves chronométrées, on s'est aperçu que la voiture finalement était efficace sur la neige, sur le sec, sur tous les types de terrain, avec une petite difficulté en pilotage, parce qu'il y avait un temps de réponse sur le moteur turbo. Le moteur turbo, surtout au début, lorsqu'on accélérait, la puissance arrivait un peu plus tard, et violemment. C'est une voiture qui était quand même assez puissante à cette époque-là. Il y avait presque 300 chevaux, il y avait 290 chevaux. Et lorsque nous arrivions sur les plaques de glace, la puissance du moteur faisait que quelquefois ça déséquilibrait un petit peu la voiture. Mais on est arrivé à la garder sur la route et à gagner la course. Sa victoire au Monte-Carlo avec la Renault 5 était une grande délivrance pour Renault d'abord, puisque c'est la première fois qu'il a mené cette voiture à une victoire et qu'il en a ensuite engendré d'autres. Mais le binôme Ragnotti-Renault 5 ou Ragnotti-Renault n'a jamais dérogé. Gauche à fond sur droite, très bon, vite, 4, 100 mètres. Inévitablement, la Renault 5 Turbo est bientôt surpassée par les nouvelles Audi à 4 roues motrices. Mais le style spectaculaire de Ragnotti et sa personnalité sympathique contribuent à accroître sa popularité, comme celle de sa voiture.
La Renault 5 Turbo a eu beaucoup de succès, en dehors de sa victoire au Monte Carlo 80, a eu beaucoup de succès parce que c'est une voiture spectaculaire, elle glissait beaucoup. Droite à fond, serré droite. 30 mètres, droite à fond plus et 150 mètres. On a eu là une osmose entre un pilote et un modèle. Alors, tous les deux sont petits, mais tous les deux sont extrêmement sympathiques. Tous les deux s'adressent à tout le monde avec la même aisance et tous les deux sont d'une efficacité redoutable. Et ça, on le retrouve assez rarement entre un pilote et une voiture. Et ça a été absolument remarquable. C'est une voiture qui, pour le public, s'amusait énormément de l'avoir passée dans des positions un petit peu difficiles des fois. Mais au volant, moi, je m'amusais, je me régalais. Et en même temps, je régalais le public par ses dérapages, ce qui fait que le contact entre le public et la Renault 5 Turbo et puis moi-même s'est fait très bien. Par réaction contre les 4 roues motrices, Renault produit l'ultime version de sa Renault 5 de rallye, équipée de l'impressionnant Maxi Turbo.